Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Sport 8, le journal des sports de 8 Mont-Blanc. Aujourd'hui, nous allons parler d'athlétisme avec mon invité Romain Brignot. Vous êtes le directeur du pôle sport, loisirs et événementiel de Tignes. Bonsoir déjà. Bonsoir. On va parler avec vous d'athlétisme puisque votre station fait une nouvelle fois le buzz en matière d'athlétisme avec un nouveau meeting prévu à Tignes cet été au mois d'août. C'est bien ça. La version hiver de cet Open d'athlétisme avait été un franc succès. Est-ce que c'est une des raisons qui vous a motivé pour mettre en place une version plus estivale? Exactement. On s'est dit, voilà, cet hiver, premier meeting de l'année, et il a germé quelques nouvelles idées, et on s'est dit pourquoi pas en faire un en extérieur, et pourquoi pas le faire en été et en altitude. Alors vous vous êtes fixé un objectif, organiser le meeting d'athlétisme le plus haut de la planète, rien que ça. Tant qu'à faire. Ça promet de belles choses, on va en revenir un peu plus tard. Est-ce que cette expérience du mois de janvier, ça a été quelque chose qui vous a rendu encore plus fort à Tignes? Oui, alors voilà, on est content d'avoir fait un meeting national, surtout d'être le premier de l'année. Après, voilà, on a de très très belles infrastructures à Tignes, et là, c'était l'occasion de vraiment de les exploiter et de faire voir qu'on avait toutes ces infrastructures. Et là, cet été, on s'est dit, on va le faire en altitude pour montrer qu'on est en altitude, qu'on est une station d'entraînement d'altitude, qu'on a un glacier et qu'on est une station de ski qui a de la neige et qui a une garantie neige aussi toute l'année. Donc ça fera un panorama assez impressionnant. On a d'y être. Romain, on va parler d'une autre discipline olympique, le bobsleigh, puisque la filière bobsleigh, luge et skeleton de la Fédération française organisait une journée de détection la semaine dernière du côté d'Albertville. On regarde le reportage d'Emmanuel Jaude. Explosivité, force, endurance, ce sont les qualités requises pour devenir bobeur. Aujourd'hui, sur la piste albertvilloise, ils sont quelques-uns à pouvoir prétendre décrocher leur sésame pour l'équipe de France. Si la pression est palpable, c'est que le jeu en vaut la chandelle à moins d'un an des prochains Jeux Olympiques. C'était le but de ce test, on vient de détecter 4 personnes supplémentaires pour les stages d'été. Donc pour créer un petit peu un second groupe qui mettra aussi en concurrence le groupe actuel, qui est bien assis depuis maintenant 3 ans. Parce qu'on a besoin de la concurrence, mais aussi besoin d'effectifs en cas de blessure. Parce qu'on s'est aperçu que ça fait maintenant 2 ans où on a quand même des soucis de blessure et on se retrouve quelquefois sur des compétitions un petit peu en boitant. Donc là, voilà, on va s'étoffer, on va préparer la saison olympique avec des gens forts, comme on a pu le voir aujourd'hui, mais d'expérience, comme tous des bobeurs. Donc voilà, c'est vraiment pour essayer d'aller droit au but, d'aller à Pyeongchang, donc dans un bon état d'esprit, puis surtout avec un potentiel intéressant. Mais si l'équipe de France est importante, faire connaître la discipline auprès des jeunes reste un enjeu crucial. Toujours confidentiel, le bob, la luge et le skeleton sont rarement le premier choix d'un adolescent voulant se lancer dans le sport. Il faut donc recruter auprès d'autres filières. Sur les très jeunes, il y en a qui venaient de l'athlétisme, il y en a qui venaient du rugby, et il y en a qui ne faisaient même pas de sport, enfin du ski, de l'activité un peu comme ça, de loisirs. Il y a des skieurs de compétition aujourd'hui. Il y aura un peu tout à cet âge-là, ils n'ont pas encore forcément décidé de leur discipline, donc c'est l'intérêt aussi. Ça nous permet d'aller chercher des jeunes qui n'ont pas encore choisi, et on espère qu'ils vont choisir le bob, le skeleton ou la luge, parce que les 3 disciplines sont liées. Donc on ne sait pas, c'est un trait à la France, ça peut venir de partout. On essaie de communiquer pour qu'ils viennent à nous, et nous après on essaie de faire ce qu'on peut pour les garder. Même pour une découverte, là encore, l'enjeu est de taille. En effet, la fédération compte bien répondre présent à l'horizon 2020 pour les prochains Jeux Olympiques de la jeunesse à Lausanne. Voilà, on pourra voir les résultats de ces futurs champions dans les années à venir. Romain, pour en revenir à ce meeting, comment est-ce qu'on a l'idée d'organiser un meeting d'athlétisme en extérieur au mois de juillet à Tignes, au mois d'août à Tignes? Ça paraît à première vue impossible. Alors, c'est surtout par rapport à l'altitude et à l'endroit où on va le faire que ça paraît improbable, puisqu'on va être vraiment au pied du glacier. Et pourquoi? On s'est dit, voilà, nous, Tignes, on est une station d'entraînement, on est une station qui fait des meetings d'athlétisme, on en a fait un en hiver, on va en faire un en été et on va aller chercher des records du monde. Voilà, donc après on s'est dit, comme la plupart des records du monde se sont faits en altitude, on va essayer de le faire en altitude et du coup on a passé la barre très haut pour le faire à 3032 mètres d'altitude sur le glacier.
et espérer aller chercher des records. Alors, plus que sur l'épreuve indoor qui s'est donc tenue en janvier, on imagine que l'altitude, dont vous venez de parler, ça risque de jouer sur les organismes. Alors sur les Dans le bon- organismes, dans le et bon en sens, tout peut-être. cas, voilà, dans le bon sens, c'est ce qu'on espère, puisque la preuve en est, c'est que la plupart des records se sont faits en altitude et pas sur voilà, des personnes qui ont augmenté de 57 cm leur record en longueur. C'était à Mexico, qui était à 2250 mètres d'altitude. Donc là, on passe à 3032 mètres. Ouais, quasiment 1000 mètres de plus. Voilà, on est sur des records qui datent, hein, qui sont tombés sur le saut en longueur. C'était en 91, avec un record à 8 mètres 95. Mike Powell, on s'en Voilà. souvient. Et en triple saut, c'était 18 mètres 29 29 avec Jonathan Edwards. en 95. Donc ça fait quand même pas mal d'années. Donc on a bon espoir d'aller chercher du record. Alors oui, on ne l'a pas signalé, hein. Donc pour ce meeting, on se souvient qu'au mois de janvier, il y avait aussi des épreuves de sprint, de saut à la perche. Là, il y aura saut en longueur et triple saut. Voilà. En masculin, c'est pas qu'on est sexiste, hein, loin de là, mais simplement qu'on a de très très bonnes performances en ce moment sur les hommes dans ces deux disciplines. Donc c'est ce qu'on va aller chercher. Alors évidemment, à 3032 mètres d'altitude, difficile de construire un stade. Comment ça va se dérouler au niveau du sautoir? Comment vous allez mettre ça, tout ça en place? Alors bon, il y a un petit peu de logistique, hein, donc on va acheminer tout le matériel là-haut pour préparer donc un sautoir qui sera homologué. Alors un petit mot de cyclisme à présent avec le Tour Savoie-Mont-Blanc qui s'est tenu en fin de semaine dernière pour cette course importante, hein, course ici en Pays de Savoie. La 5e et dernière étape de cette édition 2017 consistait en une boucle de 99 km autour de Moutier. Et c'est le Burgien Pierre-Luc Perrichon de l'équipe Fortunéo Vital Concept qui s'impose. La victoire finale, elle, revient au Colombien Egan Bernal, membre de l'équipe italienne Androni. Romain, contrairement au mois de janvier, donc il y aura 2 épreuves. Alors vous l'avez dit, c'est notamment pour une épreuve, un point de vue logistique, que vous vous cantonnez au saut. Oui, Ouais, oui, parce qu'on est quand même sur une zone où on n'a pas non plus énormément de place et énormément de plats. Donc on s'est concentré sur vraiment un sautoir en saut en longueur et en triple saut. Alors, on rappelle les dates, donc du 16 au 18 août prochain, soit très exactement 3 jours après la fin des championnats du monde de Londres. On imagine que ce n'est pas un hasard. Pas Cette du tout, puisqu'on sait que les athlètes seront dans leur pic de forme. Donc toutes les conditions seront réunies pour justement aller chercher du record. Ça fera une sacrée différence entre le stade olympique de Londres et le sautoir au haut du glacier à Tignes. Voilà, la vue ne sera pas la même, mais je pense qu'elle sera plus jolie chez nous. Alors vous avez réussi à attirer du très beau monde, hein, puisque je me suis laissé dire que le podium des Jeux Olympiques de Rio sera présent notamment pour le concours de saut en longueur, c'est bien ça? C'est bien ça, Vous confirmez? je confirme. Donc les participants sur le saut en longueur sont quasiment tous présents. On a beaucoup de médaillés. Et sur le triple saut, c'est pas encore complètement finalisé parce que tout simplement on a de très très bonnes performances et donc c'est sur invitation, donc on invitera les meilleurs. Donc on a encore par exemple Christian Taylor qui la semaine dernière a fait 18 mètres 13. Sacrée Sachant performance. que son record est à 18 mètres 21 et que le record du monde est à 18 mètres 29. Donc voilà. On a aussi Will Clay, un Américain qui est numéro 2 mondial, qui lui a fait sa dernière perf à 18 mètres 08. Donc, Pour la longueur, est-ce que vous pouvez nous donner là quelques noms, en tout cas les participants sûrs, notamment les 3 du podium de Rio, alors on a Jeff Henderson, champion olympique. on a Luvo Manyonga et on a Greg Rutherford. Le fait d'avoir des pointures, parce que là on ne peut pas faire mieux, hein, les 3 meilleurs, les 3 récents médaillés olympiques, le fait d'avoir réussi à les avoir convaincus de venir sur votre meeting, ça vous donne, on imagine, encore plus de légitimité? C'est une vraie satisfaction effectivement de voir que ces athlètes répondent présents. Ils étaient même demandeurs, puisqu'on rentre dans un concept de compétition d'athlétisme qui sort vraiment de ce qui se fait habituellement. Allez, encore un petit mot de vélo. Il y a beaucoup de vélo en ce moment. On va parler de VTT, puisque ce week-end s'est tenue la 5e édition du Rock des Alpes à la Clusaz. La dernière sous cette appellation, puisque ASO se retire du projet. Durant 3 jours, près de 3500 VTTistes ont arpenté les nombreuses pistes de la station des Aravis pour les nombreuses courses inscrites au programme. À noter sur le 50 mètres la victoire d'Octavien Maillard en 2h40. Il s'impose devant 2 Hauts-Savoyards, Pierrick Kerzuizan et Romain Boutet. Romain, on revient à nous. On l'a vu en début d'émission, tu vous l'avais dit, Tignes est réputé pour la qualité de ses installations. D'ailleurs, en plus de cette Open, encore cet été, beaucoup d'équipes de haut niveau vont venir chez vous. Oui, on a les équipes de haut niveau, on a des terrains extérieurs pour du foot et du rugby, en naturel, en synthétique, on a des espaces indoor qui sont vraiment superbes.
avec une piste d'athlétisme indoor. On a régulièrement la Fédération française d'athlétisme, surtout les sauteurs qui viennent nous voir et s'entraîner chez nous. On a vraiment de très très belles infrastructures on est un centre d'entraînement d'altitude pour toutes les disciplines. Il y aura même de la pétanque, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Avec la 5e étape du Masters de pétanque, avec un vrai enjeu à la clé en plus. Exactement. Donc là voilà, il y a du gros niveau en pétanque cet été à Tignes au mois d'août. Ce sera les 10 et 11 août prochains. Là aussi, on va dire deux univers a priori qui n'ont rien en commun. La pétanque et l'athlétisme. Eh oui, mais c'est du sport Ah aussi. oui. Merci Romain en tout cas. Bon courage pour donc ce saut des géants, comme s'appelle cet Open. Une dernière chose, qu'est-ce que vous attendez ces 3 jours de compétition? On imagine des performances, du monde. On espère qu'il y aura du monde. On espère qu'il y aura du monde et d'ailleurs une petite précision pour ceux qui voudront venir. Donc on aura la possibilité de rejoindre le sautoir avec le funiculaire en 7 minutes, ce qui est très court, et à un tarif modique de 1 €. Donc voilà, très sympa pour que les personnes, le public puisse venir assister à un meeting qui est vraiment hors du commun, être hyper proche des athlètes dans un cadre complètement phénoménal. Le message est passé. 1 € si vous voulez aller voir ces champions. On rappelle les dates? Donc du 16 au 18 août. D'accord. Rendez-vous donc à Tignes. Un petit mot de football avant de se quitter. On l'a appris hier. Thonon-Évian-Savoie, qui a succédé à Évian-Tonon-Gaillard, aura une équipe senior la saison prochaine en Régional 2, ce qui correspond donc à la 7e division. C'est une bonne nouvelle pour les supporters des Roses. C'est fini pour cette semaine, c'est fini aussi pour cette saison, pour moi. Merci à tous pour votre fidélité. Rendez-vous sur notre site internet pour le replay de cette émission dès mardi. On se quitte avec des images du Crankworks qui s'est déroulé ce week-end au G sur une épreuve de VTT. Bonne semaine, bon sport. Et ben voilà.